Voilà. Péléoetz. D'accord? On va faire le chapitre qui s'appelle Chachoud. Oui, Chachoud, ça veut dire suspect. Amro, Zichronal Mivracha, ils ont dit nos sages, dans la Masechet, qui s'appelle Derech Eretz Rabbah. C'est un petit traité du Talmud. Ils ont dit là-bas, Kol Adam, Yiyu Chashudim Be'enecha, quelle estime, il dit que chaque individu sera pour vous suspecté. Tu dois suspecter tout le monde. Que l'estime comme un voleur. Que dès les chamer mehem pour s'en préserver. C'est une drôle de formule. oui. Imkar, et donc par conséquent, Amro, les sages nous ont dit, Bishvil ishmor gufo mamonopo. Faire attention à son argent et à son corps. Il faut se protéger de son corps et de son argent, donc il faut se méfier des gens. Ça veut dire qu'on a beau parler de Avat Israël et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, la Gemara te dit il faut considérer tout le monde comme suspect. Alachat kama vechama le'inyan isurim, et à plus forte raison, si déjà tu dois préserver ton corps et ton argent, à plus forte raison quand il s'agit des interdictions. Chez Tsarich l'Archod, le Chol Adam, qu'il faut suspecter tout individu, Shema et non Nizar Karoui, en pensant que peut-être qu'il il fait pas attention comme il faut. C'est-à-dire, tu dois pas mettre ta confiance aveugle dans quelqu'un que tu ne connais pas. On parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'accord ? Et donc tu dois dire peut-être qu'il ne fait pas attention. Velo yismor al kol adam, il ne doit pas se fier à n'importe qui. Bema achalin, quand il s'agit de manger, ou shtiot, et quand il s'agit de boire. Ad sheyeh adavar barur lo, tant que la chose n'est pas claire pour lui. Donc quand on dit suspect, ça ne veut pas dire suspect tout le temps. Il doit suspecter a priori jusqu'à ce qu'il ait vérifié que la chose est claire pour lui. Chez Nizar Kemoto, qui fait attention comme lui. D'accord? Surtout en ce moment, par exemple, on va parler beaucoup de Toubishvat. Les gens à Toubishvat, ils achètent des fruits de toutes sortes, etc. Donc il y a tous les problèmes de vers, de bestioles qu'il y a dans les fruits, dans les légumes, dans les... Donc il te dit, si jamais tu ne connais pas la personne et qu'elle te propose quelque chose à manger, ne dis pas « Ah non, mais tous les gens font attention, pourquoi vais-je me méfier ?» Oui, monsieur, il faut se méfier. Tant que tu n'as pas la preuve que la personne fait attention, méfie-toi. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est pas que les gens sont méchants. C'est qu'ils disent « Qu'est-ce qu'il peut y avoir ?» Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il peut y avoir des bestioles à n'en plus finir. Par exemple, il y a des gens, ils achètent des plantes vertes, là. Vous savez, le kousbara, petrosilia, la menthe, des salades, des tas de trucs. Alors, si tu ne sais pas si la personne achète de paquets fermés surveillés, ne dis pas « Oh, moi j'ai confiance, je mange les yeux fermés chez ces gens-là. Ils sont très sérieux, très religieux, etc. » Il te dit, il faut être suspecté. Il faut suspecter tout le monde. Tant que tu n'as pas la preuve que, par exemple, le couscous ou la semoule, il y a des tas de problèmes de verre dans ces trucs-là en ce moment. Et donc les gens ils vont dire mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le couscous? Il n'y a rien, c'est de la graine, c'est du grain. Donc c'est du grain, mais les bestioles, elles ne disent pas c'est du grain. C'est comme quand vous achetez un paquet de farine, il y a écrit Badatz,
Alors vous dites, ben voilà, c'est Badatz, donc les vers ne sont pas rentrés. Les vers, ils n'ont pas... Ils ne savent pas lire. S'ils veulent rentrer dans un paquet de farine, ils rentrent. Donc ça veut dire que... Donc il te dit, méfie-toi des gens tant que tu n'as pas la preuve, et surtout dans les problèmes de nourriture. ולא יסמוך על כל אדם במאכלים ושתיות עד שיהיה הדבר ברור לא שהוא נזהר כמותו. ובפרט, et en particulier, אם כבר הוא חשוד, en particulier, si tu sais, si tu as la preuve qu'il est suspect, שאין להאמינו, qu'on ne peut pas lui faire confiance. אפילו בשבוע, même si juré. Donc il va très loin là. Si jamais tu sais que c'est une personne qui n'est pas... Les gens qui disent « Je prends sur moi. Je prends sur toi. » Prendre sur soi, ça veut dire... Quand on n'a pas de crainte de Dieu, on ne peut pas dire « Je prends sur moi. » Je prends sur moi. Tu ne peux pas savoir ce qui... Si tu ne connais pas les halakhot et que tu ne fais pas attention, il peut y avoir des problèmes de cache-route dans tout. Chez Achachoud, à la davar, parce que quelqu'un qui est suspect sur une chose, l'odano velomeido. C'est connu que ni il peut juger, ni il peut témoigner. D'accord? Ve'ashre enosh, il y a ces autres. Heureux la personne qui fait ça. Chez l'olelech lechol bebayit acher, de ne pas aller manger dans une autre maison. D'accord? Je vous ai raconté que le Rav Chaikin à Aix-les-Bains, comme c'était une communauté où tous les gens étaient religieux, quoi. Il n'y avait pas de... C'est pas quelqu'un qui respectait pas qui allait habiter là-bas. Donc la plupart des gens, enfin la plupart, tous, faisaient attention à la viande, au lait, aux légumes, aux fruits, ils avaient toujours des questions, ils vivaient là-dedans, quoi. Et le Rav Chaikin, il mangeait chez tout le monde. Alors les gens lui ont dit, quoi, vous mangez chez tout le monde? Alors parce qu'il y avait beaucoup de... C'est toujours comme ça. Dès qu'on parle d'une idée, le Satan, il vient et il l'empêche. Dans ces communautés-là, de lituaniens, la grande Torah, c'est Chavetz Chaim, le Lashon Hara, faire attention, le Lashon Hara. Et malheureusement, comme c'est leur comment on dit? Non, il y a un autre mot. Il y a un mot, c'est leur cheval de bataille, voilà. Comme c'est leur cheval de bataille, il ne faut pas dire la Shonara. Le Rav Chaikin, c'était un élève du Chavetz Chaim. Donc, la Shonara. Et justement, malheureusement, le Satan, il dit, tu veux te battre contre la Shonara, mais je vais t'en mettre un tir larigot. Plus de la Shonara que dans les communautés qui n'ont pas fait leur cheval de bataille. Donc, il y avait toujours des discussions, du Lashon Hara les uns sur les autres, et celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Et donc le Rav Chaikin, il mangeait chez tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y en avait qui ne mangeaient pas les uns chez les autres. Alors ils lui ont dit, mais attends, mais vous mangez des salades, vous mangez la salade chez les gens. Alors il a dit, il vaut mieux manger des vers que manger des gens. Ça veut dire que si tu vas pas à la bar mitzvah de celui-là en disant c'est pas sérieux, les gens ils vont dire il a pas été, donc tu vas provoquer la sina entre les gens, etc. Donc ils mangeaient chez tout le monde parce qu'il y avait une présomption de cache-route chez tout le monde. Donc il n'y a pas de raison que la maman, la dame ou les enfants, ils n'aient pas vérifié les salades avant de te la servir. Par contre, donc il ne parle pas de ça ici, il parle d'un cas où tu es obligé d'aller manger chez quelqu'un et tu vas dire, oh ben voilà, il est religieux. Par contre, ça ne veut rien dire du tout, il est religieux, il peut être scrupuleux de Shabbat et pas de la cache-route, de ne pas connaître les halakhot comme il faut. Et il va te dire,
qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce qu'il peut y avoir là dans ce truc? Et qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir des vers. D'accord? Ki lo kol adam zeirim bishmirat ayenot bemagakum. Les gens, par exemple, ne font pas attention au vin qui n'a pas été touché par un goy. D'accord? À couille. Ouais. Si, par exemple, vous avez une personne qui vous a invité, elle vous a fait un coq au vin, mais ce vin, il était ouvert. Et entre peut-être la semaine dernière, il a invité une personne qui n'est pas Shomer Shabbat ou qui est goy et qui a touché ce vin. Et donc, quand elle va vous cuisiner avec ce vin, c'est du vin qui a été touché par un goy ou par un non-religieux, etc., etc. Donc il dit, il y a plein de gens ne font pas attention aux histoires de vin. Akoum, c'est quoi comme abréviation? Akoum, c'est Ovde Kochavim ou Mazalot. Ah, il croit... Akoum, ouais. Ovde Kochavim ou Mazalot, les serviteurs des étoiles et des astres. On appelle ça. Mais si le vin est fermé et il l'achète et il l'amène à la maison. Oui, d'accord, mais si la personne n'est pas scrupuleuse, elle peut très bien avoir une bouteille ouverte de la semaine d'avant, et elle a reçu un ami qui n'est pas juif ou un ami qui n'est pas religieux, et qui a touché le vin, et la personne elle a gardé le vin, et elle cuisine avec. Donc, etc., etc., etc. On va prendre les vins et les mettre dans le frigo une fois qu'il est ouvert. Pardon. Vous pouvez avoir des tas de cas de figure qui se présentent. Si c'est du vin méboucha, il n'y a pas de problème. Oui, non, d'accord, mais là, il vous parle d'un cas de l'époque où il n'y avait pas de... Il n'y avait pas forcément de vin mebouchal. Ah, d'accord. Il vous donne un exemple, ne prenez pas à la lettre ce qu'il dit là, d'accord? Einam zeirim, il y a des gens qui ne font pas attention. Bibdika tatolaim, dans la vérification des vers. Animtsaim, bechometz, ou birakot, qui se trouve dans les légumes. D'accord? C'est le vinaigre, c'est le vinaigre. Avec lesquels on nettoie le chometz de l'époque, c'était du vin qu'on avait laissé aigrir. Et donc, il peut y avoir des vers qui montent dedans. Et donc, les gens, ils boivent ce vinaigre alors qu'il est plein de vers. Ouais. Mais les vers meurent quand ils sont en contact du... Non, ils viennent du vinaigre. Rien, c'est quand même des vers morts ou vivants, c'est pas bon. Donc, il te dit... Et les légumes verts, on parle des racottes, non? Ouais. Il peut y avoir des tas de vers. Oui, ça c'est Et sûr. pas seulement dans les légumes verts, dans les kitniot, ce qu'on appelle les légumineuses sèches. Les fèves, par exemple. Il y a des gens qui adorent les fèves noires, là, vous savez? Les fèves d'épicerie. Sèches, avec du cumin. Eh ben, c'est bourré de verre, ces fèves. Ou les pois chiches, ou les haricots, ou les lentilles, ou le riz. Un poivron, que vous achetez un poivron fermé. Ou un poivron, vous avez un poivron. Je le mets au four pour le faire après. Il a été au four. 3-4 poivrons, je les sors, je les fais refroidir, je les épluche, j'ouvre un poivron et le verre était gonflé tellement il avait cuit. Énorme comme ça. Bien sûr. Donc il te dit, si tu n'es pas... ça les poivrons, à chaque fois. Si les gens ne sont pas scrupuleux, par contre, c'est très dur de leur faire confiance. Oui. D'accord? Ou alors, binetilat yadaim shacharit, ils n'ont pas fait attention à se laver les mains le matin. Et donc à ce moment-là, si la femme fait du pain ou des gâteaux ou de la cuisine, d'accord? Aujourd'hui, la plupart des gens, Se lave les mains. ils savent au moins les mains. Oui. Mais Nagid, à l'heure où il parle, il n'y avait pas d'eau courante. Oui. Donc des fois, les gens ils se levaient, on y va. Ils faisaient à manger avec des mains sans netila. Ou benikiut min echalav. Ou mi bassar bechalav. Et des fois, ils font pas attention au mélange de lait et de viande. D'accord? Soit parce qu'ils n'ont pas de vaisselle de lait, par exemple, ou alors ils achètent n'importe quel produit.
ou Bishmirat Shabbat, ou alors dans les lois de Shabbat, ils ne connaissent pas. Ils disent qu'ils font Shabbat. Mais s'ils n'étudient pas les halachot, comment peuvent-ils savoir qu'ils sont Shomer Shabbat? Peut-être qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils ne font pas attention. Vous avez compris? Ils utilisent la plaque sans savoir comment. Oui, mais parce qu'ils ne savent pas, justement. Alors d'accord, comme ils ne savent pas et qu'ils croient qu'ils savent, ils vont te dire, ah, tu peux être tranquille chez moi, tout est cachère, on fait attention à tout. Je fais attention à tout. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas faire attention à tout. C'est pour ça qu'il te dit, il faut être suspicieux. Mais ma question, elle est un peu... Est-ce que c'est beaucoup plus grave quelqu'un qui ne connaît pas une halakha et continue de faire parce qu'elle ne connaît pas, ou quelqu'un qui connaît ça n'a aucune importance. Pour lui c'est important, mais pour vous, ça n'a aucune importance. À partir du moment où il ne sait pas, vous pouvez suspecter tout ce que vous voulez. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc très souvent, les gens croient connaître. Alors, ils connaissent comme ça de façon générale. Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas de shiurim dessus sur la cacheroute ou sur le Shabbat, etc. Donc ils croient qu'ils font bien. Et ils ne font pas bien. C'est pour ça qu'il te dit. On découvre toujours qu'on fait mal. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de vous faire inviter. Mais si quelqu'un est seul ou quelqu'un il est obligé par la famille ou par les amis, etc., il ne peut pas refuser tout le temps. Alors c'est un peu un problème. Ou il va dans un mariage. Mais des fois on apprend des choses. Hein. Il va dans un mariage et puis il voit tout le monde manger, alors il mange. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, tant que tu n'as pas la preuve claire de ce que tu fais, tu dois être roched. C'est pas, ça s'appelle pas une transgression de suspecter. Chez l'oléachem, par exemple, dans Shabbat, chez l'oléachem, que des gens ils utilisaient les goïms pour faire chauffer le manger, par exemple. Les goïms étaient très collés avec les juifs dans les maisons, soit ils travaillaient avec eux, soit ils étaient voisins, etc. Et donc, des fois, tu vas dire, bon, moi, j'ai pas le droit, mais je vais demander au voisin goy de me mettre la marmite sur la plaque, etc., etc., etc. Donc, il te dit, tous les détails qu'il peut y avoir, toi, tu as appris, lui n'a pas appris, ou la dame n'a pas appris, et donc, il faut être suspicieux. Les hachem, les hachem, c'est comme les chamem. En hébreu, on aurait dit les chamem. Faire chauffer, ouais. Il dit, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas faire attention à ça. Des fois, tu es obligé d'aller chez tes enfants, ou chez tes beaux-parents, ou des amis très proches qui se vexeraient si tu n'allais pas. Donc il dit, tout le monde ne peut pas faire attention à manger que chez lui. Des fois, il est obligé d'aller se faire inviter, malgré lui. De Ika, de Itiakure, Mitiakrube. Parce que quand on honore les gens, on sera honoré. Donc si tu honores les gens en acceptant leur invitation, ils t'honoreront de leur invitation à eux. Mais si il dit je ne vais pas chez eux, Bessim Khatam, quand ils ont une joie, un Shabbat Khatan. Un Shabbat Khatan, il veut absolument que tu viennes manger le tchoulant, le kidouche. Et donc, des fois, tu te trouves obligé de participer à une joie, parce que tu n'as pas le droit de refuser. Ika, Mishum, Eva, il peut y avoir de l'animosité. Tu as vu, je l'ai invité de tout mon cœur, il n'a pas voulu venir, mais qu'il coule ce Ouda, et ça peut même faire gâcher le repas, voilà. Le fait de faire semblant de manger, par exemple. Tu viens et tu
fais acte de présence et tu touches à rien. Alors les gens ils sont vexés. Oui, ça c'est bizarre. Hein. Il dit tout le monde ne peut pas se permettre ce luxe. Uma gam she'im irtse la'asot zot, et même s'il voulait faire comme ça, vechol ki hay chassidut shelo na'agu bo shlemim, il dit bien que ce soit une mida de chassidut, de religiosité, shelo na'agu bo shlemim, que plein de gens très parfaits n'ont pas pris sur eux. Tu ne peux pas te permettre de dire toujours je ne viens pas. Donc il dit c'est une mida de chassidut que tout le monde ne peut pas avoir. Vechen rabim meranenu abatrei. Il y a plein de gens qui vont parler sur lui. Il fait le snob, il vient pas manger, il n'a pas confiance, que c'est quoi ça? Il nous prend pour des goïms, alors que nous on est religieux, etc. Chez Motsi Lahaz à la Rishonim. Et ça peut risquer de sortir une mauvaise image sur les gens. Les gens vont dire, si par exemple c'est son cousin, il n'est pas religieux. Mais il veut absolument qu'il vienne pour lui faire kavod pour le mariage. Il ne peut pas ne pas y aller. Et s'il n'y va pas, c'est un incident diplomatique. Et maintenant il vient, mais il mange rien. Oui. Et tout le monde le voit assis sans rien manger. C'est aussi un problème. Et les gens vont dire, qu'est-ce que tu crois, on n'a pas connu, nous, des rabbins et des sages, et ils mangeaient chez nous, ils ne regardaient pas. Alors pourquoi lui, il est plus religieux que ces gens-là? Mais Alken, c'est pourquoi Lo Ken Arotse Litol et Hashem, c'est pas toute personne qui veut prendre sur lui ce nom qui a le droit de le faire. C'est-à-dire que tu as des cas où tu dois faire profil bas, baisser la tête et aller. Et manger des verres. Non, tu peux faire semblant de manger. Je vais vous raconter une anecdote. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais un jour obligé d'aller manger chez des gens. J'étais pas seul, hein. Et ils m'ont montré là où ils ont acheté le poulet, là où ils ont acheté les légumes, à Kol Beseder. Il y avait un bug, il y avait un tout petit bug. C'est que la vaisselle n'était pas cachère. Trempée? Non, cachère, pas trempée. Mélangé, c'était bien que ouais, il y avait du taref toute l'année. Du taref. Du taref et du bassin befalab, ce que vous voulez. Donc, eux, ils ont dit, cachère, ça veut dire j'achète la viande, fais attention à ça, mais ils ne savaient pas qu'il fallait des kélim neufs ou cachérisés. Donc, quand ils m'ont dit ça, babam, je suis renseigné. Je leur ai dit, mais bravo, vous avez acheté la viande, vous avez l'étiquette, vous avez tout bien, mais la vaisselle. Alors une personne m'a dit, non, c'est leur vaisselle, quoi, leur vaisselle classique. Et donc elle n'est pas cachère. Donc j'ai fait semblant de manger tout un repas et ils n'ont rien vu. Vous n'avez pas mangé. Vous avez donné au chat, Vous avez au mangé. chien. Ni au chat, ni au chien, ni au corona. Des fleurs Vous avez derrière. ça, tout ça dans Sans vos pain, poches. Vous avez fait. Ah. Vous avez mâchouillé comme ça sans... Non, même pas Le mis à pain, la j'ai bouche. mangé, parce qu'il y avait du pain. Mais qu'est-ce que vous Donc, avez fait? je m'achetais le pain, et ben je coupais le poulet, je coupais les légumes, et quand vous coupez, Vous mettez un dessus, là, dessus. non, Oui, vous faites comme ça. tac, et alors après, à la fin, Oh, j'en peux plus. on a l'impression que vous avez mangé au moins la moitié. Non, j'en peux plus, oui. Voilà. Vous avez compris? Et donc les gens, alors maintenant il y a un autre problème, parce que les gens vont dire, hé, il a mangé chez nous, qu'est-ce que vous avez maintenant vous? Mais je ne pouvais pas faire décemment leur dire arrêtez, ne mangez pas, c'est tout est tarif. Vous compris? Donc j'ai sauvé la face, et après j'ai dit aux gens, j'ai dit aux responsables, j'en ai, il faut leur dire
Que la prochaine fois, il faut cachériser la vaisselle, parce que c'est pas le tout d'acheter du produit. Et donc, alors après, les années ont passé, ils m'ont dit, comment vous avez fait? Ben, je leur ai dit, j'ai pas mangé. Comment vous n'avez pas mangé? Mais on vous a vu. Je vous ai vu mâcher. Vous avez vu. Mais c'est pas ce qu'on voit qui est. D'accord? Donc vous pouvez, vous prenez une cuisse de poulet, vous la coupez bien, les légumes, voilà, au fur et à mesure. On voit bien que. Et après, vous vous dites, oh là là, j'en peux plus. C'est très bon, ouais. C'est Enfin, il y en a très plein bon, mais l'assiette, j'ai hein. tellement mangé, c'est de la On voit vraie. pas qu'il y a la l'assiette. On croit qu'il y a la moitié de l'assiette. C'est une ruse de guerre. Bon, donc ça peut arriver. Parce que là, je ne pouvais pas refuser d'aller. C'est après que j'ai dit, mais. C'est un 4 forces majeures. Mais il n'y a pas que le produit, il faut voir ce qu'il y a eu. Et les gens ne savaient même pas. C'est pas des méchants, des gens méchants. Non, bien sûr. Mais ils croyaient Ils croyaient que la cache-route, c'est acheter cachère, c'est tout. Bah oui, moi avant, c'est ce que je croyais. Mais c'est pas seulement la quête de la vaisselle, c'est la quête du four s'ils sont utilisés. Les Tout. les Ben, casseroles voilà, dans laquelle tout il a fait, était problématique. Et badaï. Mais Oui, Kitso, il te dit tout le monde ne peut pas prendre le nom de chassid et de dire moi je ne mange pas, moi je ne fais pas. Ah oui, c'est ça. Ça peut faire des problèmes familiaux, rendre très grave. Velasot, chassidout, ze yachol lasot. Et tout le monde ne peut pas utiliser cette chassidoute pour lui-même. D'accord? Sauf s'il est c'est un grand rave, par exemple. Alors il vient, il fait une bracha, et puis il s'en va. Mais s'il est obligé d'être assis, c'est un problème. Si c'est un grand rave, ou il vient faire, comme on dit, acte de présence. Alors il vient, il boit un verre d'Ilchaïm, bracha, tzlacha, et voilà, tac, et il s'en va. Tout va bien. Mais s'il est de la famille ou très ami, il est obligé de s'asseoir et manger. Et amener son truc. Amener son truc. Alors là, c'est rien de pire. Là. Non, mais. Il n'y a rien de pire que d'amener son truc. Il avait ça. C'est pas convivial. S'ils n'ont pas des assiettes en carton, là, je sais pas quoi. Non, quelles assiettes en carton? Ça me Des met tellement mal à assiettes l'aise. raclamines. רק האנשים שאינם כל כך בגדר החשיבות, il n'y a que les gens qui ne sont pas dans un domaine de chashivut, c'est-à-dire ils ne sont pas importants, eux ils peuvent se permettre de venir et repartir. Ve'en makpidim alehem, et donc les gens ne vont pas tellement leur en vouloir, kolkar, im yelchou, im lo yelchou, s'ils restent ou s'ils ne restent pas. Hein? Vous partez et après vous dites vous n'êtes pas resté pour le mariage, j'ai pas compris. Vous savez, non, il y avait tellement de monde et c'était un problème de s'asseoir et tout. Et non, vous n'allez pas mentir, je me sentais pas bien. Non, il y avait tellement de monde et puis il y avait votre famille qui était debout. Moi, je suis pas intime. Alors, oui, je comprends. D'accord. Il dit ça si c'est vrai, d'accord. Si tu peux te permettre, c'est pas chachouv. Les gens vont te dire. La prochaine. Merci d'être venu, c'est très gentil. Ils vont pas t'en vouloir, mais si tu es Important. chachouv, C'est la famille proche. dans le sens familial, par exemple, tu peux en aucun cas ne pas venir. Tu manges du pain, du pain. Et ne pas manger que du pain. Et miyecholim leizaher beyoter, ceux-là, ils peuvent faire attention au maximum. Chez l'olelech, et c'est le koladam, de ne pas aller. Ils ne sont pas indispensables. Ils ne sont pas. On ne va pas les regretter s'ils partent. Alors c'est bon. Mais sinon, tu es obligé de faire avec. Ou Miche ou Mouchrach Lelet, mais celui par contre qui est obligé d'y aller. Al Kolpanim, Yaase Atzala, il va sauver sa peau. Atzala Purta, il va faire au moins un petit sauvetage. Shishalem, il peut leur poser des questions. Im Nizaru, Livdok, Achar, Atolaim, il peut leur demander par exemple, voilà. Comme il est obligé d'y être. Donc il peut leur dire, est-ce que vous avez fait tremper les pois chiches avant de faire du choulant, ou les haricots, ou les lentilles,
Est-ce que vous avez fait attention? Vous savez qu'il y a des problèmes sur les fruits secs et tout. Ah oui, 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 c'est ma belle-fille, elle a tout vérifié la veille, je sais pas, vendredi. Tu peux te permettre, si tu es obligé d'être là. Je vous ai raconté l'histoire du Baba Salé, non? Non. C'était le Saïloula dimanche. Oui. Ah, ouais. C'est passé. C'est passé. C'était dimanche. Dalet Shvat, c'était. Oui. Motsai Shabbat. Oui. Il y avait pour parler encore des gens d'Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, il y a un kollel très fort, très, très haut. Et le Rav qui s'occupe du kollel, les étudiants, c'est tous pratiquement des séfarades, ils ont dit, comment se fait-il que jusqu'au XVIe siècle, jusqu'au Shulchan Aruch, vous avez énormément de séfarades, en Espagne, énormément de séfarades, à part l'équipe de Rashi et ses collègues, Tosfot, sinon, jusqu'au XVIe siècle, c'est bourré de séfarades. Les commentateurs de Shulchan Aruch, de tout, quoi. Après le XVIe siècle, les séfarades sont très rares. Que s'est-il passé? Comment se fait-il que la plupart des... après le XVIe siècle, c'est surtout des Ashkenazim. Pologne, Russie, etc. Mais Allemagne un peu, bon. Mais séfarades, vous avez, bon, de temps en temps, un Ben Ishraï, un Chida, c'est rare. Pardon? Rambam, c'est avant. Ah non. C'est avant le Bet Yosef, c'est avant le XVIe siècle. C'est au XIIe siècle, c'est un peu après Rashi. Oui, on dit Rambam. Justement, Rambam, c'est l'un des piliers du monde séfarade d'avant. Donc ils ont dit, comment se fait-il? Oui, où ils sont. Et c'était une question pour tous ces gens-là qui étudiaient là-bas à Aix-les-Bains. Et ils ont dit, on va demander au Baba Salé, comment se fait-il qu'il y a eu une perte dans le monde séfarade après le XVIe siècle? C'est hallucinant, quoi. Et là, il leur a dit, parce que les séfarades ne faisaient pas attention à vérifier les légumes et les fruits. Donc ils ont mangé des vers, et donc quand on mange des vers, ça bouche la tête. Ça rend la tête... Ça rend la tête fermée. Vous vous rendez compte? C'est pas une réponse d'un petit jeune, hein, c'est le Baba Salé qui a dit ça. Parce que les séfarades, ils avaient beaucoup de choix. En Europe, il n'y avait rien. Il n'y avait la carotte, l'oignon, c'était très rare. Et au pire des cas, ils se faisaient du gefilte fish. Donc s'il y avait des vers, il lavait bien le poisson et il le hachait, donc l'histoire est fermée. Mais chez les séfarades, en règle générale, dans tout le bassin méditerranéen, en Irak et tout, ils avaient beaucoup de choix. Ils avaient beaucoup de choix. D'abord, il y avait une abondance beaucoup plus grande. Alors qu'en Europe, c'était la misère. Donc, automatiquement, tu as du choix, donc tu te permets, vas-y les pois chiches, vas-y les lentilles, vas-y les légumes frais, vas-y le kousbara et le machin, vas-y les herbes, etc. Vous voyez bien d'ailleurs, aujourd'hui, on peut se permettre parce que il y a la technologie moderne, avec le rissous et tout, qui empêche les bestioles. Mais à l'époque, les gens qui mangent organique, que Dieu me pardonne, acheter un kilo de tomates organiques, d'abord vous la payez 4 fois plus cher, en plus quand vous l'ouvrez, mais c'est bourré de verre, tous ces trucs organiques, parce que c'est pas du tout, il n'y a pas de rissous, il n'y a pas du tout de produit. Donc c'est la fête, la fiesta de toutes les bêtes. La première fois que j'étais en Amérique, chez le rabbi, j'étais invité chez une dame, comme ça, et puis je parlais avec elle, elle était dans la cuisine, elle faisait son repas, quoi. Et je la vois faire
Puis elle prend une salade, tac, 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 tac. Alors, j'ai dit aux gens qui étaient avec moi, waouh! Elle a pris le chou, les salades, elle a rien vérifié, elle a parlé avec nous, rincé à l'eau. Je dis, on mange pas, hein, moi je mange pas ici, moi. Je mange pas ici. Alors elle me dit, quoi, tu manges pas ici, mais c'est des chassidim, ils sont... Alors j'ai dit, tu sais quoi, je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Je lui ai dit, écoutez, madame X, comment se fait-il que vous avez servi de la salade sous le robinet, vas-y, je te... Mais elle me dit, mais cher monsieur, il y a tellement de... En Amérique, c'est tellement bourré d'insecticides, avec les hélicoptères et les avions et les trucs. Pour tout. Donc, les pauvres verts, ils rentrent pas avec l'Inde. C'est très dangereux d'ailleurs. Tu manges sans arrêt des produits chimiques. Ouais. Oui, c'est les pires. Donc ça veut dire qu'ils étaient tellement soumis aux produits chimiques qu'il n'y avait pas de verre. Mais à l'époque du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, donc les séfarades, en plus les gens, ils rentraient pas dans les cuisines, c'est les femmes qui cuisinaient. Donc ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc vous pouviez avoir des femmes qui ne font pas attention aux pois chiches, on peut avoir des vers. Ce que je sais moi, surtout les légumes, les trucs verts. Donc c'est pour ça qu'il te dit... Une génération qui était moins racham. Voilà, donc il y a eu, ça a bouché l'esprit des gens. Il est mort à quelle époque, Baba Saleh? Il est mort en 84. 1900... Tafshin Dalet même. 1984. Ben oui, quoi. Vous l'avez connu? J'aurais pu le connaître. Je devais le connaître. Je devais le connaître, mais j'ai négligé parce que. Vous savez, c'est comme le musée du Louvre. Vous habitez à Paris, mais vous n'irez jamais parce que vous dites, bon, j'habite à Paris. Un jour j'irai, ça, vous n'irez jamais. Et je n'ai pas été. Je devais aller le voir, je n'ai pas été le voir. Parce que et quand il est parti, c'était le Dalet Shvat 84, il y avait une neige. À Paris 4. Ici, 50 cm de neige. Ah, il était en Israël en 80. Ah, bah oui. Oui, quand j'habitais là, moi je suis arrivé en 82. Mais il faisait des voyages en France. Très rarement. Ici en 84. Il y avait de la neige jusque-là. Wow. Et moi j'habitais Guillot. Et Guillot, c'était 1 mètre de neige. J'ai un ami qui m'appelle, il me dit, Baba Saleh vient de partir. Je lui dis, j'ai pas pu aller le voir, je suis obligé d'aller à l'enterrement. Obligé. Il m'a dit, je sais pas comment on va y arriver, il y a de la neige, toutes les routes sont fermées. Netivot, en plus, c'est dans le sud. Pardon? Il est enterré à Netivot, c'est dans le sud. Mais il y avait de la neige partout, hein. Mais même... pardon? C'est loin de Jérusalem à Netivot, c'est beaucoup. C'est loin et on a failli mourir 20 fois sur la route, tellement c'était dangereux. Alors en plus, mon ami, il avait une 4L, vous vous rappelez de la 4L? Très bien. Sans masgane, sans chauffage, des vitres ouvertes, enfin, catastrophe. On était comme ça, on était dans la voiture. 2 heures de route. Hein? Et on roule. Je lui dis, je ne veux rien savoir, je dois être à l'enterrement du Baba Saleh, je ne peux pas faire autrement. Je devais y aller de son vivant et de fil en aiguille, est tombé malade, j'ai pas pu aller. Je dois y aller. On arrive là-bas, après avoir presque mort sur la route, les camions, les trucs, et puis la neige, en plus avec les essuie-glaces, on voyait rien, on roulait comme ça. On arrive on est parti très tôt, à 8h du matin, on est parti pour arriver vers midi à l'enterrement. On arrive là-bas, c'était inondé de monde. Et toutes les chivotes, des séfarades, des chassidim, des lituaniens, des sionistes, il y avait peut-être 500 000 personnes, je ne sais pas, c'était immense, un terrain vague immense, rempli de monde. Donc on arrive, il se gare un peu là-haut, comme ça, et puis dans la neige, quoi. Et puis je vois tout le monde comme ça, là, et l'ambulance qui devait rentrer dans le cimetière, au bout. Alors je dis, comment je vais faire? Alors je dis, je veux rien savoir.
Alors je fais slicha, slicha. Ah ouais, slicha, slicha. Les gens disent, il est fou, je dis, où il va? Mais pour aller où? Et tout le monde gelait, hein, tout le monde était comme ça, parce qu'il y avait un... Et je fais slicha, 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 on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Hein? Vous vous rapprochez. Et je suis arrivé à l'ambulance, et j'ai pu toucher le cercueil avant qu'il rentre dans le cimetière, là, pour la dernière fois, quoi. Mais pourquoi le cercueil? Pardon? Pourquoi le cercueil? Le cercueil était dans l'ambulance, et il devait rentrer avec l'ambulance dans le cimetière. On n'enterre pas avec un cercueil ici. Pardon? Après, ils ont enlevé, bon, ok. peu importe. De toute façon, rassurez-vous, chère madame, même si vous enterrez quelqu'un avec un cercueil, les bestioles... Oh, non, encore les bestioles, elles vous bouffent le cercueil dans la journée. Il n'y a plus rien. Bon, Bekitso, pourquoi je lui ai raconté ça? Parce que je vous ai demandé quand est-ce qu'il était mort. Il est parti en 84, donc vous voyez que c'est pas si vieux que Mais ça. parce que j'ai vu une émission. En plus, il est parti où parce son qu'il y avait petit-fils- il y avait la guerre du Liban qui faisait des morts, des morts, des morts, des morts, et il avait demandé à ce que on fasse une shrita d'un agneau sur chaque carrefour pour enlever En Israël. pour enlever les mauvaises choses. Donc à chaque carrefour, vous avez des choradim qui venaient, ils égorgeaient un agneau. Et pour que le sang coule, pour enlever l'axéra du Liban. C'était horrible, horrible, horrible. Vous alliez dans les bureaux, il est là lui? Non, il est mort. Il est là lui? Non, il est là-haut au Liban, il ne bouge pas. Vous ne pouvez rien acheter, rien faire, tout était bloqué avec la guerre du Liban. C'est une catastrophe, catastrophe. Et donc, ça n'a pas aidé, le coup des shritot n'ont pas aidé, et il est parti en 84, en pleine guerre, quoi, ça veut dire. Ça veut dire à la place qu'il y a eu de mauvais décrets. Pour enlever les morts de la guerre, c'était tous les jours, des dizaines et des dizaines de... T'es malade? T'es vieux? Il était vieux, mais il n'était pas à ce point-là. Il est parti de ça, quoi, de Capara. Mais Kitso, il a donc dit, et c'est donc important de le savoir, que le fait de ne pas vérifier les vers dans la nourriture, ça emmène la sagesse, ça enlève la compréhension de la Torah, et c'est très grave. Donc il dit, si tu peux te permettre, demande si les gens ont fait attention aux vers de ce qu'ils te servent. D'accord? Il y a des gens, ils ne peuvent pas cuisiner sans menthe ou sans persil. Et il n'y avait pas de persil gouche-catif, par exemple. La personne a dit, bon, attendez, je vais acheter, je vais mettre dans le savon, je vais vérifier. Va faire ça, c'est très compliqué. Et c'est très, très dur. En plus, à l'époque, le Shulchan Aruch, il te dit, tu veux cachériser un chou, tu le coupes en deux, tac, tac, et tu mets dans le vinaigre une demi-heure et c'est bon. Mais ça, c'est à leur époque où le vinaigre, d'abord, c'est un vrai vinaigre fort, très, très fort. Mais aujourd'hui, le vinaigre est bidon, c'est un vinaigre synthétique. Et aujourd'hui, c'est vérifié que tu peux mettre du vinaigre quand tu regardes, même sans microscope. Tu regardes, tu vois le verre, il est mort, mais il ne bouge pas. Ah, il reste accroché. Il s'accroche. Donc il a beau être mort à cause de la force du produit que tu mets, il reste collé à la feuille de salade ou à la feuille de cousbara. C'est pour ça que les gens utilisent du savon en général. Parce que le savon, ça fait glisser le verre, il se... Mais c'est quand même mieux d'avoir affaire à des marques qui ont un tampon. Oui, mais même, il faut vérifier, hein, j'ai entendu. Il faut toujours vérifier, ouais. Il faut toujours vérifier. Donc il te dit, demande au moins ce qui se passe pour que tu puisses être tranquille. Donc, faire confiance. Donc tu ne dois pas faire confiance, tu dois interroger. Non, mais s'ils vous disent, oui, j'ai tout lavé, j'ai tout vérifié... Si c'est une personne, si c'est une personne fiable,
Vous faites confiance. Si c'est une personne pas fiable, qui vous dit je prends sur moi. Les choses qu'on voit quand on mange. Évidemment pas dans les choses qui seraient fermées. C'est très difficile de vérifier des verres si on vous met de la menthe ou du cousbara dans un plat. Non, mais quand tu as une salade. Non, mais par exemple, un grain de houmous sec. Ah là, d'accord, mais... Il y a parfois, vous voyez, un petit trou. Alors, dans un choulent qu'on vous sert avec des haricots, etc., les vérifier. Qui fait ça? Mais on les laisse tromper toute la nuit. Oui, les gens qui doivent vérifier. Si les gens vérifient, vous avez confiance. Sinon, non. Mais et s'ils ne peuvent même pas faire ça, ils ne peuvent même pas se renseigner, les fachot, im shoch yado min hamachal, il se retiendra d'en manger. S'il voit que c'est impossible de vérifier si la chose a été vérifiée, im shoch yado, il n'en mangera pas. Il n'est pas obligé de manger tout ce qu'il y a sur la table. Kacher yuchal comme il peut. Beofen shelo yargishu bo, de façon que les gens ne se rendent pas compte. Comment vous avez fait? Moi, j'ai rien mangé, Bichlal. Ils n'ont rien vu du tout. Là, ils te disent ça, ils ne mangent pas, mais ça, par contre, tu peux manger ça. Veo, rachom, yechaper, il dit celui qui. Et Dieu, il lui pardonnera. Ki gedola, avera, nishma. Il y a écrit dans la Gemara. Alors, une avera qu'on fait volontairement, l'ishma, c'est très grave. Mais alcool panim. Ça veut dire quoi, alcool panim? Non, tu veux pas faire la avera, mais tu l'as fait quand même en disant je mange parce que sinon ils vont être en colère, et il te dit c'est une avera l'ishma, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais alcool panim, mais en tout cas. Im yuchal limtso toana, s'il peut trouver une excuse, un prétexte, ligdor gader beisu kolel, de se mettre une barrière avec une interdiction générale, chez l'olisol shum seuda, de ne jamais manger aucun repas, chutz leveto, sauf chez lui. S'il peut dans sa vie prendre cette décision de dire à tout le monde, vous savez, moi j'ai pris comme un éder, je ne mange que chez moi. Ashra, il dit, heureux soit-il celui qui peut faire ça. Qui gader gadol gadar le nafsho, parce qu'il a mis une grande barrière pour son âme, qui rabot raot nimshachot me'achila, parce qu'il y a beaucoup de malheurs qui arrivent quand on mange, chous le veto en dehors de chez soi, bechevrat anashim, en compagnie de gens, comme les gens qui mangent dans les restaurants, d'accord, des fois, ça fait peur. Les gens ils disent non, mais c'est la méadrine, et déjà il faudrait qu'il y ait un surveillant sur place tout le temps, et il y a toujours des magouilles, toujours des trucs. Le Rav Amar, là, il a fait un discours. Il fait un cours. Et il disait que Dieu me pardonne, mais à mon avis, c'est impossible de passer un seder dans un hôtel pour Pessah. Impossible. Il disait trop de choses complexes. Celui qui veut passer à un seder kasher, il faut qu'il reste chez lui ou chez quelqu'un qui connaît, quoi. Il dit dans les hôtels en Israël, bon, toute l'année il y a de la cacheroute, alors on peut comprendre, il y a de la cacheroute toute l'année, donc on peut faire un plus pour Pessah. Mais les gens qui vont passer, là maintenant ils sont en train de préparer le seder à Dubaï, le seder au Maroc. Le Maroc il est ouvert. Le seder en Grèce, le seder en Bulgarie, partout, ils font des sédarives. C'est très difficile, comment tu vas... Il faut cachériser tout un hôtel et toutes les cuisines pour Pessah, pas seulement... C'est un gros problème. Vous vous rendez compte? Moi, je me rappelle quand j'avais un orchestre, j'ai raconté ça, quand j'avais un orchestre, on passait par derrière. On passait par derrière pour porter.
Combien de fois j'ai vu, vous voyez, le serveur, il amène un chariot avec des schnitzels ou des saucisses ou des trucs. Ça tombe par terre, hop, allez, vas-y que je te remets dessus, sur le truc. Aïe, aïe, aïe. Vous croyez qu'il va laisser par terre? Il va pas laisser par terre, ni nettoie, ni rien du tout. Allez, hop, Au remets. restaurant, c'est pareil. Ah, ça fait très peur. Pareil, au restaurant, c'est pas propre. Hein. Ouais. Donc il te dit, si tu peux ne manger que chez toi, heureux sois-tu. Bon, moi je critique pas les gens, parce que des fois il y a des gens qui sont malades, ils peuvent pas faire le seder chez eux, etc. Alors ils vont à l'hôtel. Mais c'est très compliqué de faire un seder dans un... Même la méadrine et même ce que tu veux, c'est très compliqué. Il vaut mieux, à la limite, rester chez soi et faire un petit seder minable, ou alors se faire inviter chez des gens qu'on connaît pour le soir du seder. Et le reste du temps manger à la maison, une omelette avec... qu'est-ce qu'il y a que de passer Pessah dans un endroit... même avec la meilleure volonté du monde, c'est très compliqué. Moi, je connais un monsieur, sa femme, elle est un peu dure, quoi. Elle a dit, moi, j'ai aucune intention de faire céder à la maison, je veux que tu m'offres les 8 jours de Pessah à l'hôtel. Comme il a des sous, il a été obligé d'écouter sa femme. Il m'a dit, il s'est mordu les doigts jusqu'à maintenant, parce qu'il a vu dans les cuisines, et il a parlé avec les mashgichim, et les mashgichim lui ont fait comprendre que c'est venu faire. Et pourtant, c'était, soi-disant, hyper la méadrine. Hein. Mais il dira pas les matzot que j'ai mangé, j'avais peur, dans tout ce que je mangeais, j'avais peur. Un jour, il y a un mashgiach qui m'a raconté, il a fait un seder de Pessah, et ils servent la soupe. Et tu vois pas, il se rend compte dans la cuisine que la soupe, elle était chametz. Wow. Il y avait la même soupe qui était cachée sur le Pessah, et d'autres pots qui étaient... Ah, c'est la conserve. Oui, c'était pas des vraies soupes. De faire une soupe Maison. avec tous les légumes comme nous on fait. C'est des maisons, des soupes d'hôtel, comme Knorr. Ils font du Knorr. Vous avez compris? Il a dit, il a appelé le Rav. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème sur toute la vaisselle, tout le repas et tout le... D'accord? Alors vous voyez un peu le genre de balagan que c'est. Une responsabilité parce qu'il donne. Voilà. C'est pas un hôtel de 50 personnes, c'est un hôtel de 500 personnes. Alors imaginez-vous la dimension des cuisines. Donc lui, il te dit ici, tu veux être tu veux être tranquille, ne mange que chez toi. Parce qu'il te dit, tu peux pas t'imaginer les malheurs que ça amène de manger n'importe quoi. Rousse le veto en dehors de chez soi, bechevrat anashim, quand on veut être avec des copains. Ou sheat achila, sheat milchama. Et c'est connu que le moment de manger, c'est un moment de guerre. Sheat sakana est un moment de danger. D'accord? Puisque nous, les juifs, on a tellement de halachot et tellement de choses délicates que tu peux arriver à faire des grosses bêtises en mangeant. La reine Matov ou Manaïm, c'est pour ça qu'il dit, ce serait tellement beau, Chelek Anashim, le sort des gens, des gens qui décideront de ne jamais manger en dehors de chez eux. Bifrat, et en particulier, Biseudat Areshut, quand il s'agit d'un repas permis. C'est-à-dire, c'est pas un repas de mitzvah où tu es obligé d'aller. Par contre, bar mitzvah, mariage, c'est un restaurant, voilà. Il va au resto. Ou il va avec des amis, stam. Et surtout, si c'est un repas de permission et pas un repas de mitzvah, à aider ne pas y aller, tov, c'est bien. Ve'am metziut ra. Et le fait
de s'y trouver, c'est pas bien du tout. Mais alcool panim, mais en tout cas, Bechaga Pesach, voilà, tu vois, il finit avec ça. Et en tout cas, pour la fête de Pesach, Yuchal Kol Adam Lizaher Shelo Lisot Chutz Leveto, tout le monde peut faire attention de ne rien manger en dehors de sa maison. Ve'en Bazeh Mishum Yura, et ça s'appelle pas de l'orgueil. Quoi, il vient pas manger chez moi à Pessah, pourquoi? Il n'y a aucun orgueil là-dedans pour Pessah. Velo mishum kpeda, il n'y a pas non plus de colère là-dessus. Chez Gvar Margela Bepumayu de Lomar, parce que c'est l'habitude de dire, que les gens ils disent, Pessah, Ish etzel achiv eno ochel. Qu'à Pessah, même un frère chez son frère, il ne mange pas. Parce que chacun il a ses coutumes. Il y avait des mères qui ne mangeaient pas chez leurs enfants, parce qu'elles faisaient tel minag, et les enfants ne le faisaient pas. Kilo koladam shavim beziotam, parce que tous les gens ne sont pas ressemblants dans la mise en... Il y en a qui font attention à ça, et d'autres qui ne font pas attention à ça. Ve'amarbe l'Isaël, et toute personne qui fait attention, qui augmente l'attention dans la cachoute, Arezé Meshuba. Voilà, c'est un petit cours de cachoute en fait. Intéressant, non? Oui. Donc il te dit, si jamais tu ne sais pas chez qui tu vas, évite d'aller. Et si tu es obligé d'y aller, renseigne-toi au maximum et ne dis pas, puisque tout le monde mange, je mange aussi. Fais attention. Voilà, donc, parce que la nourriture, ça abîme, et ça arrange ou ça abîme le cerveau.